Une entreprise fabrique un certain médicament dans trois laboratoires, L1, L2 et L3. Ce médicament est ensuite expédié à des centres de distribution, C1, C2, C3, C4 et C5. Les tableaux ci-dessous donnent les quantités AI disponibles en chaque laboratoire LI, de même que les demandes BJ requises en chaque centre, CJ. Par exemple, pour le laboratoire L1, il dispose de 240 unités. Laboratoire L2, 160 unités. Laboratoire L3, 260. Cependant, le centre C1, il fait une demande de 120 unités. Le centre C2 fait une demande de 130. Centre C3, une demande de 145. Centre C4, une demande de 125. Et le centre C5, une demande de 140. Le troisième tableau que nous avons ici, il donne les coûts unitaires de transport de chaque laboratoire LI à chaque centre CJ. Par exemple, une unité transportée du laboratoire L1 vers le centre C1, ça coûte 1 dirham, par exemple. Une unité du L1 vers C2, ça coûte 8 dirhams. Une unité de L3 vers C5, ça coûte 8 dirhams. Une unité de L3 vers C3, ça coûte 5 dirhams. Ce qui veut dire que les frais de transport ne sont pas les mêmes d'un laboratoire donné vers un centre donné. L'objectif est d'acheminer un coût minimal ce médicament des trois laboratoires aux 5 centres. Premièrement, on va essayer de trouver les variables de décision. Notons ici que nous avons 3 laboratoires et 5 centres. Alors, ça va nous donner 15 variables. Le nombre de variables, c'est exactement le produit entre le nombre de laboratoires avec le nombre de centres. Alors, quelles sont ces variables? On va poser x et j, la quantité de médicaments transportés du laboratoire LI vers le centre CJ. Par exemple, x11, c'est la quantité de médicaments transportés du laboratoire L1 vers le centre C1. x15, ça va être la quantité de médicaments transportés du laboratoire L1 vers le centre C5. X34, ça va être la quantité de médicaments transportés du laboratoire L3 au centre C4, et ainsi de suite. Ici, on donne aussi la fonction objective qu'on doit minimiser. Donc, cette fonction objective, elle correspond au coût total de transport. Donc, pour pouvoir la trouver, il faut revenir au tableau où il y a les coûts de transport. On a dit que 1 ici, par exemple, ça correspond au coût de transport unitaire entre le laboratoire L1 et le centre C1. Du fait que la quantité transportée de L1 vers C1, c'est X11, donc les frais de transport entre L1 et C1, ça va être 1 fois X11. De la même manière, les frais de transport unitaires de L1 vers C2, c'est 8. Et puisque la quantité transportée de L1 vers C2, c'est X12, donc les frais de transport entre L1 et C2, c'est 8 multiplié par X12. Et ainsi de suite. Donc, la fonction objective qu'on doit minimiser, ça va être 1 fois X11 plus 8 fois X12 plus 1 fois X13 plus 5 fois X14 plus 4 fois X15 plus 5 fois X21 plus 5 fois X22 plus 3 fois X23 plus 6 fois X24 plus 7 fois X25 plus 2 fois X31 plus 9 fois X32 plus 5 fois X33 plus 9 fois X34 et plus 8 fois X35. Et ça, c'est la fonction objective
que nous avons devant nous ici. Cette fonction objectif, on doit la minimiser pour trouver pour minimiser les frais de transport. Reste maintenant à trouver les contraintes. Alors, revenons un petit peu au tableau. Voyons. On va commencer par les laboratoires. On sait que le laboratoire L1 dispose de 240 unités. Alors, le laboratoire L1, il donne de la marchandise au centre C1, au centre C2, au centre C3, au centre C4 et au centre C5. La totalité, ce qu'il donne à ces centres-là, elle ne doit jamais dépasser 240 parce qu'il a seulement 240 et il ne peut pas donner plus que ça. Ça veut dire que la quantité transportée de L1 vers C1 qui est X11 plus X12 plus X13 plus X14 plus X15, ça doit être inférieur ou égal à 240. La même chose, le laboratoire L2, il dispose de 160. Ça veut dire que la quantité transportée du laboratoire L2 vers les 5 centres ne doit jamais dépasser 160. Ce qui va être formulé par x de 1 plus x de 2 plus x de 3 plus x de 4 plus x de 5 inférieur à 160. De la même manière, on passe au laboratoire numéro 3. Celui-ci aussi, il a une quantité de 260 qui est disponible. Il ne doit pas la dépasser. Donc, x31 plus x32 plus x33 plus x34 plus x35, ça doit être inférieur ou égal à 160. Vérifions. Quantité disponible dans L1, c'est 700 inférieur à 240. Quantité disponible dans L2, c'est 700 inférieur à 160. Quantité disponible dans L3, c'est 700 inférieur à 260. Est-ce que c'est terminé? Non. On a fait seulement les disponibilités, mais on n'a pas vu encore les demandes. Le centre C1 a fait une demande de 120. On doit lui apporter en minimum cette quantité. On ne peut pas lui apporter 110 ou 100 ou 80. Mais on peut lui donner plus que ça. Ça ne dérange pas. Il faut juste respecter sa demande. Alors, la quantité qui va être livrée au centre C1, c'est une quantité qui va venir du laboratoire L1, plus une autre qui va venir du laboratoire L2, plus une autre qui va venir du laboratoire L3. Cette somme-là, la somme de toute cette quantité, ces quantités-là, doit être supérieure ou égale à 120, parce qu'au minimum, il doit être satisfait. Ce qui va se traduire par la contrainte suivante. x1,1 plus x2,1 plus x3,1 supérieur à 120. De la même manière, pour ces deux, ça va être x1,2 plus x2,2 plus x3,2 supérieur à 130. Pour le troisième, x1,3 plus x2,3 plus x3,3 supérieur à 145. x1,4 plus x2,4 plus x3,4 supérieur à 125. Et x1,5 plus x2,5 plus x3,5 supérieur ou égal à 140. Alors, cette contrainte-là, ça s'appelle des contraintes sur les demandes. Alors, la demande requise par C1, c'est cette somme supérieure à 120. Par C2, c'est cette somme supérieure à 130. C3, c'est cette somme supérieure à 145. C4, cette somme supérieure à 125. Et C5, c'est cette somme supérieure à 140. N'oublions pas que nous devons respecter la positivité des variables parce que les x et j, ce sont des quantités qu'on va livrer. C'est une quantité donc livrée des laboratoires LI vers le centre CJ. Donc, logiquement, elles sont positives pour i variant de 1 jusqu'à 3 et j variant de 1 jusqu'à 5. Et on voit bien que ce sont 15 variables différentes. Alors, juste une petite remarque. Si le nombre de laboratoires augmente ou le nombre de centres augmente, à ce moment-là, le nombre de variables aussi va augmenter. Et aussi, si le nombre
de laboratoires diminue ou le nombre de centres diminue, dans ce cas-là, le nombre de variables va aussi diminuer. Donc, je vous remercie pour votre attention.